Il était une fois un roi qui avait créé un jardin extraordinaire. Des arbres majestueux et des fleurs rares y poussaient, délivrant leurs parfums précieux. On y entendait le murmure des fontaines aux eaux rafraîchissantes, ainsi que le chant des oiseaux à la belle saison. Ce voyage dans un univers féerique et légendaire s'adresse aux amoureux de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur, de la quête du Graal et de la fée Viviane. Avec le conteur Oségan, guide, héritier des bardes, premier prix national de poésie en France, partez à la découverte de la forêt de Brocéliande. Et la première parole, eh bien, c'était celle des bardes, des conteurs, des poètes, qui parlaient du dessin des étoiles qui sont des repères, que le ruisseau qui court sur la terre, eh bien, il murmure la sagesse de l'univers, et que si on sait regarder, même dans un grain de poussière, on peut y voir toute l'immensité de la vie et sa perfection. Laissez-vous bercer au cours d'une veillée de contes mystérieux dans une maison bretonne rustique. Faites tomber les masques avec une soirée d'initiation aux chants et aux danses bretonnes et médiévales. Partez à la rencontre de quelques habitants authentiques de la région, comme un sculpteur qui a réalisé une harpe en pierre ou ce photographe de l'invisible qui vous apprend à photographier les esprits de la nature. Vous voyez ? Donc tout n'est qu'amour. Quand on est amoureux, on ne voit plus les choses de la même manière. Le but de cet atelier, c'est de nous faire voir, comme je le disais tout à l'heure, les choses différemment. Donc on va essayer de trouver des elfes ou des personnages extraordinaires en Brocéliande. Allez, en avant. Allez, c'est parti. Tu sais, je vois un œil comme un œil de chouette. Oui, très beau symbole. Parce que exactement, je vois la chouette. Bonjour, Philippe Manguin, je suis photographe depuis plusieurs années maintenant. Je me suis installé ici en forêt de Brocéliande et lors de votre visite ici, je vous propose avec moi de découvrir les bases de la photographie d'un point de vue technique, mais également au travers de ma propre démarche où vous découvrirez la forêt de Brocéliande et notamment les lumières que j'essaie de capter au quotidien. Voilà, je vous attends pour vivre ça avec vous. Vous rencontrez aussi des producteurs de fromage de chèvre bio, faits avec amour, qui ont démissionné de leur poste de cadre confortable pour se reconvertir dans une nouvelle activité qui donne du sens à leur vie. Si tu veux, moi je travaillais avant, j'étais chimiste avant, j'étais technicienne analyste pour une grande entreprise. Et rien que de voir le logo sur la fiche de paye, je pouvais plus travailler pour eux. Et le bio, à un moment donné, c'est devenu comme une évidence. On ne pouvait plus faire ce qu'on faisait. C'était plus possible. En étant agriculteur, on vit à l'essentiel, on va à l'essentiel. L'essentiel, c'est de bien manger, c'est d'être pleinement satisfait de ce qu'on fait, d'avoir cette qualité de vie qu'on n'avait pas avant. Allez, on peut grandir tous en étant solidaires et pour l'environnement, on a des actes à faire qu'on fait au quotidien. Gwenaëlle, est-ce que vous pouvez me parler de la magie de Brocéliande? Qu'est-ce qu'un visiteur étranger peut y trouver ici, sur cette terre mythique et légendaire? Je pense qu'il va y trouver ce qu'il y apporte. S'il arrive avec déjà une sensibilité, une certaine culture, une certaine approche particulière, il
pourra trouver un territoire qui se prête à ses projections. Et lorsqu'il va y séjourner ou lorsqu'il va y balader, s'y promener, il pourra rencontrer justement des parties de lui qui s'exprimeront à travers les paysages, à travers les rencontres, à travers les lieux. C'est un lieu réceptif. Chez nos ancêtres, n'importe qui ne pouvait être conteur. Il fallait connaître le savoir des anciens et être passé par l'initiation de la vie. Lorsque l'homme se présenta à la cour du roi de Castille, on le soupçonna d'être un espion à la solde de ces farouches guerriers venus du nord qui sillonnaient toutes les mers. Troubadour. Avait pour curieuse manière et habitude singulière de se présenter à la cour des grands comme dans les auberges plus modestes, en tournant et en dansant sur lui-même. Est-ce qu'on doit s'accorder justement dans la vie comme on accorde un instrument? Eh bien là, vous venez de partager à nos auditeurs le secret et le mystère de la harpe. Elle a été donnée aux hommes par les premiers dieux, selon une vieille légende, pour que les humains s'accordent, trouvent l'harmonie. Et on a vu dans l'Antiquité, dans les mythes irlandais, les bardes venir sur les champs de bataille avec la lyre ou la harpe et s'interposer entre les deux armées ennemies. Et les meilleurs des bardes, eh bien, ils arrivaient à faire déposer les armes aux guerriers qui s'asseyaient, qui écoutaient les chants, la musique et les histoires du barde. Plus qu'un simple passeur de mémoire, le conteur d'aujourd'hui s'abreuve au lait des étoiles et se nourrit de la chair de l'expérience, raconte Oségan. Dans le jardin où on l'accueille, il sème les graines du destin afin d'aller jusqu'au bout de soi-même. Seuls ceux et celles qui s'y rendent peuvent y rencontrer le monde et accomplir à travers eux l'humanité tout entière. Je disais, Brocéliande, que l'on n'aime pas ou que l'on aime, on n'en revient jamais les mêmes. Et dans l'église de Tréoranteuc, un brave abbé, il y a de cela plus de 30 ans, a écrit de sa main, peint sur les pierres de son entrée, la porte étant dedans.